Hello à toutes, bienvenue sur ma chaîne Pimp ta santé, je suis Ludivine Courcelles et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un chouïa sensible dans le monde de la nutrition, de la perte de poids et même dans le monde du fitness je dirais. En tout cas c'est un sujet qui fait débat et c'est le comptage des calories. Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez bien, le comptage des calories c'est une très mauvaise idée. Si vous cherchez à améliorer votre santé ou si vous cherchez à perdre du poids, cette méthode, sachez qu'elle est inefficace sur le long terme, dans 95% des cas, et qu'elle peut vraiment causer des dégâts. Avant de vous expliquer pourquoi, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Alors le premier truc, c'est que le comptage des calories, il faut savoir que ça n'est pas précis. En fait, la science des calories, c'est tout sauf une science exacte. Il faut savoir que sur le calcul global des calories d'un aliment ou d'un plat, par exemple, quand vous regardez les étiquettes, il faut savoir qu'il y a à peu près 20% de marge d'erreur. Donc ça signifie que le petit nombre que vous allez trouver sur l'étiquette ou que vous allez trouver dans votre application favorite de comptage de calories, en réalité ça peut quand même être assez loin de la réalité. Et quand il s'agit de la dépense calorique lors des séances de sport ou lors de votre activité quotidienne, c'est la même chose. Ça ne reste qu'une approximation. Entre autres parce que ça dépend de votre métabolisme, de votre fréquence cardiaque, de l'intensité à laquelle vous vous entraînez. Et en fait, en tenant compte de tout ça, on se rend compte que le comptage des calories, c'est tout sauf une science exacte en fait. Et je vais continuer en vous parlant de ce fameux métabolisme. Quand vous voulez perdre du poids et que vous voulez faire un déficit calorique, on est d'accord qu'il faut savoir combien vous dépensez au repos, donc votre métabolisme de base, quel est votre apport énergétique en termes de calories, et quelle est votre dépense énergétique toujours en termes de calories. Donc on a vu que calculer les apports, c'était pas très très précis. Pareil pour les dépenses, le métabolisme, c'est pareil. Je sais qu'il existe plusieurs formules pour calculer son métabolisme de base. Ces formules, elles tiennent compte de votre sexe, de votre taille, de votre poids et de votre âge. Et pourtant, en même temps, on vous dit, faites de la muscu, vous allez développer votre masse musculaire et comme ça, vous allez brûler au repos en augmentant votre métabolisme de base. Et c'est vrai. Mais à quel moment, ça, on le retrouve dans le calcul du métabolisme de base? Nulle part. Donc il manque déjà une variable dans ce calcul. Cette variable, c'est la proportion de votre masse maigre, votre masse musculaire. Et d'autre part, en physiologie, on dit aussi que le chef d'orchestre du métabolisme, c'est la thyroïde. En gros, c'est elle qui va réguler l'intensité du métabolisme de base, c'est-à-dire c'est elle qui, au niveau de la mitochondrie, qui est l'organite qui fabrique l'énergie dans la cellule, au niveau de la mitochondrie, quand on dégrade le glucose, les lipides, etc., on va fabriquer de l'énergie et on va dégager de la chaleur. Et bien la thyroïde, elle va avoir une action là-dessus. C'est comme ça qu'elle va participer à la régulation du métabolisme. Et encore une fois, la thyroïde, vous la retrouvez nulle part dans la formule qui calcule votre métabolisme. Donc il manque encore une autre variable. Donc avec tout ça, on comprend que le métabolisme de base, c'est quelque chose de très complexe en fait qui ne peut pas être résumé ou calculé à une simple formule mathématique. Le métabolisme de base, en fait, il dépend des équilibres subtils qu'il peut y avoir dans le corps. Ces équilibres subtils, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc à la lumière de tout ça, comment vous voulez calculer précisément un déficit calorique de 300, 400, 500 calories par jour? J'ai même déjà vu plus, alors qu'il y a des marges d'erreur qui sont aussi énormes. C'est impossible d'être aussi précis. Et un gros problème aussi qui existe dans cette théorie du déficit calorique, c'est que dans ce modèle, on considère qu'une calorie est égale à une autre calorie. Par exemple, dans ce modèle, 100 calories de glucides, c'est la même chose que 100 calories de protéines. 100 calories, c'est toujours 100 calories, on est d'accord. Mais est-ce que vous pensez vraiment que 100 calories de glucides ou 100 calories de protéines, ça va avoir le même impact au niveau du corps? Ça serait une grosse erreur de penser ça, parce que chaque catégorie de macronutriments a des effets distincts, et ça peut influencer votre corps pour stocker ou pour brûler des graisses. Et plus concrètement, si je vous montre cette image, 2 repas à 1600 calories, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont avoir le même impact sur votre corps, sur votre santé, sur votre morphologie, sur votre concentration, sur votre productivité? Évidemment que non. Vous vous dites peut-être, bah oui, mais quand je fais attention à mes calories, je perds du poids. Oui, peut-être. Mais pour combien de temps? En fait, raisonner en termes de calories, c'est pas précis et c'est pas suffisant. Quand vous consommez peu et trop peu de calories, évidemment qu'au début, vous allez perdre du poids. Mais vous allez faire entrer votre corps en mode stockage. C'est pour ça qu'en général, les résultats sont pas durables. C'est que ça, on atteint vraiment très vite des limites dans ce modèle-là. Et un autre problème, exactement ce que je vous montrais sur cette photo juste avant, c'est que la forme sous laquelle vous consommez vos calories importe. Si vous consommez ces calories sous forme de glucides, vous allez envoyer un message très clair à votre corps qui dit qu'il faut stocker. Et donc toutes ces méthodes restrictives basées sur le comptage des calories, il y a vraiment des dangers liés à ça. Et moi je le vois trop souvent et c'est vraiment alarmant. Il y a littéralement des femmes qui s'affament, qui sont à des 1400, 1200 calories par jour depuis longtemps, et qui n'arrivent plus à perdre du poids parce qu'elles ont mis leur corps en mode stockage.
et parce qu'elles ont cru dur comme fer que c'était la solution, parce qu'au début ça fonctionnait. Et là c'est compliqué parce qu'elles se retrouvent vraiment coincées dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que elles ont deux choix. D'un côté, c'est continuer à se restreindre encore et toujours plus pour continuer à essayer de perdre, ou en tout cas à pas reprendre. Et de l'autre côté, l'autre choix, c'est essayer de relancer le métabolisme qui, là, est clairement plombé dans les chaussettes plus bactères sous zéro. Mais pour faire ça, en fait, il va falloir accepter de remanger plus et de reprendre du poids pendant au moins un temps. C'est très compliqué d'inverser ce processus-là. Donc surtout, si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce genre de spirale infernale, ne comptez pas les calories. Et c'est sans compter que ce genre de comportement, cette obsession pour le comptage des calories, pour peser, pour faire toutes ces choses-là, ça a vraiment un impact dévastateur sur l'estime de soi. Quand vous tentez sans cesse de vous conformer à des règles qui sont hyper strictes, à du comptage, à du pesage, c'est inévitable, et c'est même humain d'ailleurs, de ressentir des moments de faiblesse. Ça, c'est dans tout, quel que soit votre objectif dans la vie, votre but. Il y aura toujours des moments où vous serez hyper motivé, surtout au départ, et puis après, la discipline va prendre le relais, mais elle ne sera pas la même tous les jours. Donc vous aurez ces moments de faiblesse. Et dans le cadre du comptage des calories, quand vous allez avoir ces moments de faiblesse, vous allez probablement craquer pour des aliments, soit que vous vous êtes interdit, soit qui auront une grosse valeur calorique. Et quand vous allez craquer, à ce moment-là, c'est là que la culpabilité va s'installer, et ça, c'est terrible. Vous allez commencer à vous sentir nul, à vous dire que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas capable de tenir un régime, de faire comme votre voisine Josiane qui a parfaitement bien réussi, alors qu'en fait c'est faux, elle a eu des moments de faiblesse aussi. Enfin, vous allez vous comparer peut-être à ce que vous voyez sur internet, et voilà, après ça va être un cercle vicieux, et alors que la réalité, elle doit être bien différente. Et cette dynamique, ça va créer vraiment une relation toxique avec la nourriture. L'alimentation, ça va devenir une source de stress au lieu d'être une source de plaisir. Parce que oui, l'alimentation, c'est un plaisir. Se réconforter avec de la nourriture, c'est quelque chose de normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas réussir à se réconforter avec la nourriture. Alors je dis pas qu'il faut se réconforter tous les jours, parce que avoir besoin de se réconforter tous les jours, c'est un autre problème. Mais le problème n'est pas la nourriture à ce moment-là. Le problème, c'est le besoin de se réconforter. Donc il ne faut pas se tromper de cible non plus quand on essaye de réparer les choses. Et le pire dans tout ça, c'est que quand vous aurez craqué, que vous aurez fait un écart, que vous vous sentirez nul, en plus vous allez essayer de compenser le lendemain. Ou le soir, ou enfin je ne sais pas, bref, vous allez vous appliquer un déficit calorique encore plus drastique parce que vous aurez considéré que vous avez merdé juste avant. Et quand vous avez toutes ces émotions-là, vous savez ce qui se passe. Justement, vous allez essayer de vous réconforter avec l'alimentation, avec la nourriture. Vous allez tomber dans l'alimentation émotionnelle qui va vous faire encore plus culpabiliser. Et voilà, cercle vicieux, c'est reparti. Alimentation émotionnelle, j'ai besoin de me réconforter, je mange, je culpabilise, j'ai des émotions, ça me fait manger. Vous voyez le truc. Et donc il est grand temps de réaliser que cette approche n'est pas la solution, que ça n'est pas un moyen durable, donc vous ne pourrez pas avoir de résultats durables, et que la vraie vie, ça devrait pas être une suite de restrictions et de frustrations. Il y a d'autres solutions. Et quand je dis qu'il y a d'autres solutions, c'est que, encore une fois, limiter le métabolisme à une simple soustraction ou multiplication, je sais pas, entre la taille, le poids, etc. En fait, c'est nier que là-dessous, il y a un contrôle du système neuro-hormonal. Et la vraie clé, elle est à ce niveau-là. Sortir du mode stockage, qui est engendré soit par une restriction trop intense, soit par une consommation excessive de glucides. Le mode stockage, en fait, c'est juste un mode de survie qui est enclenché par le corps parce qu'on fonctionne encore comme Cro-Magnon. Et Cro-Magnon, il n'était pas toujours dans l'abondance alimentaire. Donc le mécanisme de survie, c'était de stocker dès qu'il y avait de l'abondance. Donc dès qu'il y avait des glucides, des sources d'énergie rapides, il est stocké. Et il stockait parce que comme ça, en période où il n'y avait plus rien à manger, il avait ses propres réserves. Donc il faut garder ça en tête. Et Cro-Magnon, il comptait pas ses calories pour savoir combien il allait stocker, combien il allait se déstocker. Ça n'existait pas. Donc en conclusion, je dirais qu'il ne faut pas laisser le comptage des calories dicter votre conduite alimentaire. Il faut travailler sur votre alimentation et sur votre rapport à l'alimentation. Les deux sont indissociables. Je vois plein de femmes qui savent manger équilibré, mais tant qu'il persiste un problème de rapport à l'alimentation, vous ne réglerez pas vos problèmes. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va vous ouvrir les yeux sur toute cette industrie et sur tous ces discours autour de la perte de poids. Je sais qu'on entend de tout et son contraire d'ailleurs, et que c'est très perturbant et que c'est difficile de s'y retrouver. Mais les choses évoluent, les consciences s'ouvrent, il faut toujours partir de la physiologie et pas seulement de la première loi de la thermodynamique. Et à partir de là, comprendre comment on fonctionne. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager peut-être à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et puis laissez-moi vos commentaires en dessous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en visio avec moi si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement, le lien est dans la bio. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.